voyez, chronologiquement, voici déjà une des prophéties, une des visions de Moukaï Sidi qui s'est accomplie déjà. Parce que dans une vision, c'est comme des rêves. Des fois, les rêves, on peut te montrer dans le rêve, on te montre la fin, on te montre le début, on te montre le milieu, mais toi, tu ne sais pas chronologiquement où le placer. C'est là maintenant, il te faut un interprète dans le sens spirituel qui va te révéler cela. Et c'est ce que, même dans le livre d'Apocalypse, quand celui qu'on appelle Jean, lui de Patmos, qui a écrit le livre d'Apocalypse, mais la vraie version, c'est Moukaï Lakisabe qui est sorti de son corps spirituellement par la compagnie d'un puissant veilleur. Il a vu ces choses, donc il a vu différents plans, différentes époques. Et chronologiquement, les gens pensent que parce qu'on dit Apocalypse chapitre 1 jusqu'à chapitre 22, donc que c'est l'ordre chronologique, non? Vous pouvez lire le verset 1, oui, le chapitre 1, oui, chapitre 1 jusqu'à chapitre 22. Vous pouvez lire le chapitre 1, ça c'est le début, vous pouvez lire le chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, au moment où vous arrivez peut-être au chapitre 4, au chapitre, on va dire chapitre 5, ça ne veut pas dire que le chapitre 2 va entre deux. Le chapitre 3 va suivre. Vous voyez? Vous pouvez lire un chapitre, je prends l'exemple. Vous pouvez lire peut-être le chapitre 3, c'est un exemple, vous lisez un chapitre 3. Et vous lisez le chapitre 4, vous pensez que le chapitre 4, il suit. Et pourtant, le chapitre 4, c'est peut-être le début. Ça vient avant. En tout cas, le récit qui est contenu dans le chapitre 4 peut déjà avoir commencé longtemps avant le début du chapitre 3. Donc, vu que vous n'avez pas été initié, vous allez lire et là, vous allez vous gourer. Donc, la première vision ici que Moukaï Sidi a vu la corne qui faisait la guerre au sein du Très-Haut, cette vision a déjà eu lieu. Et ça a eu lieu déjà, si on compte maintenant, ça fait des milliards d'années que cette corne, que ça a eu lieu. Mais pour les chrétiens, ils attendent encore que la corne viendra bientôt faire la guerre au sein du Très-Haut. D'autres disent qu'ils ont maintenant commencé, c'était les Romains, c'était... Chacun va essayer d'expliquer à sa façon. Bon, c'est pour ça qu'il est dit ici. Et quand aux 10 cornes de ce royaume-là se lèveront 10 rois non initiés sorciers. Puis un autre se lèvera après eux. Celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois après les avoir dépossédés. Et oui, parce que un sorcier ne lutte pas contre un sorcier. Maintenant, si on vous dit au village qu'il y a des sorciers qui luttent entre eux là-bas, là, ça, c'est pas des sorciers, ça. Ils sont des charlatans. Un sorcier ne lutte pas contre un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le royaume de Satan, il y a une discipline. Et il a aussi mis la discipline là dans le monde des démons. Ça veut dire qu'un sorcier est celui-là même qui a reçu l'initiation pour pouvoir héberger un démon ou plusieurs démons en fonction de la capacité de sa mission et de sa puissance. C'est-à-dire de son niveau d'apprentissage. Et le démon, le sorcier maintenant, comme il y a plusieurs sortes de sorciers. À la base, c'est des sorciers. C'est comme on va dire, il y a des soldats. Vous voyez? On va dire les soldats. Les sorciers, les soldats. Et dans les soldats, il y a les capitaines, général, il y a un général, il y a les généraux, les lieutenants, sergents, adjudants-chefs, tout ça là. Et dans le monde de la sorcellerie, c'est pour ça qu'on dit la sorcellerie, tout ça là, à la base, c'est d'abord des sorciers. Quand tu reçois l'initiation dans le monde occulte, à la base, vous êtes d'abord des sorciers. Vous devenez des sorciers. Et les sorciers, maintenant, ont plusieurs branches. Tu portes le titre de sorcier d'abord. Parce que tu peux porter le titre de sorcier. Et tu veux encore exceller dans une autre branche, tu deviens un magicien. C'est-à-dire le démon qui est avec toi, on t'a initié dans la sorcellerie, tu es un sorcier. Maintenant, tu veux, comme je dis, exceller dans le domaine de la magie. Là, maintenant, c'est d'autres démons maintenant qui vont venir se rajouter aux démons qui t'a rendu ou qui t'ont rendu sorcier. Maintenant, les démons qui sont maintenant de la sorcellerie, ça va être les djinns. Un groupe de djinns.
Ça peut aussi être des sirènes des eaux, ou des Menguma Madiba, comment on les appelle, les Zembada Bodima Modima Bobé, les satyres, les démons en forme de bouc. Mais plus la sorcellerie aussi, c'est-à-dire magie, c'est les djinns. Et d'autres maintenant, sorciers qui veulent exceller dans la branche de la divination, dans le spiritisme, dans les voyances, ainsi de suite, la voyance, donc la clairvoyance, et ces genres de choses, prédire, voir les morts, eux, ils vont être initiés par d'autres sortes de démons. C'est-à-dire les démons familiers et les démons pitons. Le groupe de démons pitons. Parce qu'il y a plusieurs sortes de démons. Il y a les démons reptiliens, mais ce n'est pas tous les démons reptiliens qui sont des démons pitons. Et ce n'est pas tous les démons, voilà. Parce que le python, c'est un reptile. Le crocodile, c'est un reptile. La tortue, c'est un reptile, ainsi de suite. Donc, ceux qui veulent être des nécromanciens, des mages, puisque ce qu'on appelle les mages sont deux fois initiés par les sorciers, les démons, les djinns, et en même temps les démons pitons. Parce que les mages aussi font appel, on va dire comme ça, aux esprits familiers pour faire apparaître une image de quelqu'un qui est morte alors que c'est une fausse image.